Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir prendre la parole concernant le projet de loi C-36. Parce que vous savez, Monsieur le Président, c'est quand même un projet de loi qui est réjouissant pour nous au NPD, parce que ça permet de répondre en partie, on s'entend bien en partie, aux préoccupations puis aux objectifs visés par le nouveau Parti démocratique. Et de ce point de vue-là, je dois remercier mes collègues, le parti au gouvernement, d'avoir soumis ce projet de loi parce que c'est quand même un point d'appui potentiel afin de pouvoir améliorer la situation de nos aînés, afin de pouvoir potentiellement prévenir des abus. Et je ne vous cacherai pas, Monsieur le Président, qu'en tant que député de Beauport-Limoilou, en tant que député de la Ville de Québec, ça me touche aussi de façon particulière, parce que je voudrais vous rappeler que la Ville de Québec est parmi les villes canadiennes où la moyenne d'âge est des plus élevées. Alors, il y a déjà une proportion importante d'aînés au sein de la Ville de Québec, dans la population de la ville. Et c'est donc un défi pour l'avenir de pouvoir offrir à ce groupe de personnes les conditions qu'il faut pour mener une vie pleine et entière, une vie satisfaisante, une vie sécuritaire, une vie, bref, qui leur permette de jouer un réel rôle dans la société aujourd'hui. Mais, vous savez, Monsieur le Président, il est vraiment fondamental de comprendre que la modification proposée par le gouvernement au Code criminel n'est qu'un aspect d'un plan d'action vis-à-vis de la population des aînés, vis-à-vis de ce groupe de la population qui doit être plus large, et beaucoup plus large. Et là, le défi de ce point de vue-là reste entier. Je m'explique. En considérant l'adoption de ce projet de loi, en considérant que la modification soit adoptée au Code criminel, sans les moyens suffisants, sans que les différents intervenants impliqués dans des cas d'intervention d'abus faits aux aînés, sans un cadre plus large, une collaboration entre le fédéral, le provincial, le municipal et divers autres intervenants, cette modification au Code criminel ne va résoudre qu'une fraction des problèmes. On s'entend, Monsieur le Président, qu'un projet de loi comme tel n'est qu'un instrument, c'est un outil. Et si nous n'avons pas le personnel formé, si nous n'avons pas les travailleurs, les personnes habilitées à utiliser cet outil-là pleinement, nous ne rencontrerons pas les objectifs visés. Et c'est la raison pour laquelle le nouveau Parti démocratique, depuis des années, a proposé un plan beaucoup plus large que de simplement modifier le Code criminel. Et je dois louer justement le discours que ma collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte a fait, parce qu'elle a quand même, premièrement, évoqué toute une série de mesures qui seraient adoptées en parallèle avec la modification au Code criminel, et qu'elle a ciblé aussi un groupe particulier de la population, un groupe qui est reconnu comme étant malheureusement la cible d'abus faits à des aînés, c'est-à-dire les femmes. Il est très important de comprendre que nos corps policiers, par exemple, dans un premier lieu, nos corps policiers, sans avoir la formation nécessaire, sans avoir les effectifs nécessaires, sans avoir des relations, des ressources suffisantes pour les aider, les appuyer, leur servir de référence, comme par exemple des médecins, du personnel médical, des psychologues, des conseillers financiers aussi, qui pourraient retracer, mettre en perspective des abus de type financier, ce qui arrive très souvent. Sans tout ce support
pour nos policiers, les premiers intervenants, parmi les premiers intervenants, quand un signalement d'abus aux aînés est fait. Sans tout ce support, nos policiers vont être impuissants malgré la modification faite à la loi. Et ça ne se limite absolument pas aux policiers, vous savez, Monsieur le Président. On peut parler de tout le système judiciaire. Vous savez, évidemment, dans le milieu des avocats, il y a divers types de spécialisation. Les avocats se choisissent une branche, un terrain d'activité, d'expertise particulière. Là aussi, ça va nous prendre des avocats qui sont spécialisés dans ce genre de crimes, dans ce genre d'affaires. Et en même temps, il va falloir aussi que les juges aient droit à un support pour pouvoir mettre en perspective tout ce que représente un cas de maltraitance et d'abus vis-à-vis des aînés. Et ça, de ce point de vue-là, Monsieur le Président, on ne prend pas conscience suffisamment à quel point tous ces cas peuvent être très délicats à traiter par les forces policières et par le système judiciaire. Parce que vous comprenez que pour un aîné ou une aînée, une grande part, une très, très large part des abus qui peuvent être rapportés ou qu'on peut recenser sont faits par des personnes de leur entourage, des proches, des personnes qu'elles connaissent, souvent leurs propres enfants. Et il faut comprendre qu'à partir de là, ça amène tout un chapelet de conséquences qui peut faire que le crime peut rester impuni si nos policiers, nos avocats, nos juges, nos services sociaux n'ont pas du tout la formation pour décoder, pour soutenir, pour amener l'aîné victime, non seulement à dénoncer, mais à pouvoir cheminer afin d'avoir une solution en sa faveur. Parce que ce n'est pas systématiquement en punissant qu'on va régler ces problèmes d'abus-là. On peut créer d'autres problèmes qui peuvent être très importants, dont les aînés victimes peuvent être conscients et qui peut les amener à ne pas signaler le cas d'abus. Vous savez, bien des aînés, par incertitude vis-à-vis de l'avenir, par manque d'assurance en eux-mêmes, par manque de moyens, simplement, puis on peut parler de moyens financiers comme matériels, vont supporter des choses inacceptables pour éviter de souffrir de cette insécurité. Ils vont préférer souffrir d'autres maux plutôt que de souffrir de cette insécurité vis-à-vis de leurs conditions, vis-à-vis de leur avenir. Alors, à partir de là, oui à C-36, mais attention, en tant que membre du Comité de justice et droits de la personne, je suis bien placé pour avoir travaillé avec l'ensemble de mes 11 collègues, que malheureusement, certains de mes collègues ont une approche de type pensée magique en croyant qu'à modifier le code criminel, on règle tout, on laisse les choses aller. Désolé, Monsieur le Président, je n'embarquerai jamais, jamais dans cette logique. Il faut vraiment considérer cet aspect, cette modification-là qui est proposée et que j'espère qu'il pourra être adopté moyennant un travail fait dessus et autour, qu'à partir de là, on puisse en arriver à un plan, une réelle stratégie, une coordination entre le palier fédéral et les provinces et les municipalités et divers autres intervenants des secteurs parapublics ou du privé aussi. J'en reviens à ça, Monsieur le Président. Non, je vais vous amener sur un autre terrain. Il y a une autre avenue aussi, en parallèle avec la modification proposée qu'il faudra envisager de regarder, d'examiner et éventuellement de mettre en œuvre, si jamais c'est une voie qui a un certain potentiel qui semble féconde. C'est en rapport avec la justice réparatrice où finalement la victime peut obtenir de la personne qui l'a lésée une aide, un support, sinon même une réconciliation, une voie de réconciliation qui peut faciliter les choses, qui peut permettre éventuellement de régler des problèmes. Puis je vous rappelle, Monsieur le Président, que plusieurs des aînés sont malheureusement victimes de leurs proches.
je pense que la voie de la justice réparatrice doit être vraiment examinée attentivement, autant par le gouvernement fédéral, autant par l'ensemble des 308 députés en cette Chambre, que par les divers autres paliers de gouvernement, les divers intervenants. Parce que ça va être très, très facile, comme on dit, d'échapper dans les craques du plancher plusieurs victimes qui, légitimement, auraient besoin qu'on leur tende la main et d'avoir un soutien de notre part. Je vous remercie, Monsieur le Président. Questions and commentaires. L'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier mon collègue de Beauport-Limoilou, si j'ai bien dit le nom du comté, pour son excellent discours. En fait, il a bien mentionné, je pense, le fait qu'on ne parle pas du blanc et noir quand on parle du traitement envers les aînés. En fait, Monsieur le Président, j'ai eu l'opportunité d'entendre des témoins experts pendant que le comité de la condition féminine a fait une étude lors du comité, une étude sur l'abus des femmes aînées, en fait. Et les témoins qui œuvrent dans le système de la justice ont fait ressortir des graves problèmes dans le traitement des dossiers. Alors, j'aimerais en fait demander à mon collègue d'élaborer sur le fait que, en fait, nous on a entendu que l'âgisme, une mauvaise compréhension de la nature de la maltraitance des aînés, des absences de services adaptés, etc., ont vraiment eu un effet sur quand les aînés étaient dans le système de la justice, quand ils étaient en cours, etc., ils avaient du mal à faire avancer leur cas. Donc, ça pointe vraiment un problème plus gros que juste changer les lois exactement, mais du fait que les aînés ont plus de problèmes à obtenir la justice que ça. Alors, merci. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Alors, Monsieur le Président, je dois remercier ma collègue pour sa question et louer aussi le travail qui a été fait au comité de la condition féminine sur le sujet. Parce qu'en effet, dans le fond, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est qu'il y a déjà, au sein du Code criminel, des articles qui permettent d'entamer des recours en justice, qui permettent d'entamer une démarche. Le problème, et c'est ce qui a été soulevé, c'est que malheureusement, malgré ces moyens, en fait, cet outil de base qui existe pour nos corps policiers, pour les différents intervenants, malheureusement, il y a très, très peu de cas qui aboutissent jusqu'à son ultime logique, jusqu'à ce qu'il y ait éventuellement condamnation ou au moins réparation vis-à-vis de la victime. Alors, ma collègue fait très, très bien de cerner le fait que ça nous prend des moyens supplémentaires et surtout, vraiment un support, une stratégie entièrement dédiée à nos corps policiers, aux différents intervenants qui sont appelés à intervenir, à détecter, parce que c'est même à la base de détecter ce genre de cas-là qui se retrouve être un problème fondamental.